Un plateau culturel, 3 scènes pour exposer les talents artistiques de l'espace Adjouroué avec l'orchestre New Délices d'Afrique. À la découverte de l'espace Adjouroué dans toute sa splendeur et diversité. Du conte à la découverte des instruments de nos rythmes traditionnels, en passant par l'exécution de quelques sonorités de nos contrées. Une expédition touristique et culturelle sur Adjouroué, c'est ici et maintenant. Ago, Donumi. Waka Webiodo, Mede ko Azizazo, to me yoko, me pepele, mi ajewe, Kakwebio ebisiso. Bienvenue à Adjouroué. Adjouroué, c'est l'école de la vie. Adjouroué, c'est le village de contes, c'est le centre d'excellence, le lieu où se cuit la pépinière. Et c'est pour ça que nous avons avec nous, eh bien, pour nous dire bienvenue à Adjouroué, puisque ici c'est le Adjou, nous avons Fernando Rano qui est avec nous. Et vous remarquez le multipode vestimentaire pour dire que ici c'est une maison africaine béninoise mais ouverte sur le monde. Ben suivez plutôt. Adjalolo, nous y zizi we umbio we anami okpedu toche na yonsi. Adjalolo, nous y zizi we nye bio we lanami okpedu toche na yonsi. Nami bonu yena do ingbe mensu. À l'aube de ma parole, l'homme dont je vous raconte ici l'histoire est un pauvre air. En guenille, il allait vers son destin. Le dos voûté par l'errance, le regard assombri par trop d'épreuves, et les mains vieillies par trop d'exemples. C'est un homme sage. Il était le plus sage de chez lui, et tout le monde le convoitait. Il avait la sagesse du roi Salomon, l'espièglerie de Coulé le moineau et la ruse du serpent. Alors, les habitants de son village cherchaient par tout moyen pour le piéger. Ils veulent le ridiculiser. Mais toute tentative de le ridiculiser tombe à l'eau. Ainsi, ils réfléchissent à la manière la plus espiègle de le piéger. Il a été piégé et il a été accusé de la peine capitale. Oh, le crime le plus honteux du monde, le viol. Il a été accusé d'avoir violé une petite fille de 7 ans. Le village était à sang. Tout le monde criait. Ah, il réclamait sa tête. On voulait qu'on le tue. Il a été traîné devant tous les tribunaux. Mais notre cher sage était assez sage pour tomber dans le piège. Il répondait avec tact à toutes les questions qu'on lui posait. Les maîtres de la loi cherchaient par tout moyen pour l'inculper. Mais il était plus sage qu'eux. Alors, on le conduit sous Toro Bassa. Là sera décidé son sort. La sentence sera prononcée. Il y avait les vieux, les jeunes, les femmes, les enfants, les animaux. Il y avait le lion, le buffle et l'éléphant. Tous étaient là. On introduit dans la salle notre accusé. Et on apporte une calebasse. Une calebasse dans laquelle se trouvaient 2 dépliants. Dans ces papiers dépliants étaient inscrits 2 mots de la loi. Coupable, coupable. Alors, il va choisir l'un de ces dépliants. S'il choisit le premier dépliant, il est coupable. Le second dépliant, il est coupable. On introduit notre sage. Le sage vient et observe un moment la salle, jette un regard profond sur l'assistance et les considéra un instant. Il prend l'un des dépliants et l'avale. Tout le monde criait. Ah! Il les calma et dit, mais calmez-vous, j'ai avalé un des dépliants, mais il en reste encore un. C'est certainement le contraire de ce que j'ai avalé qui se trouve dans le second papier. On l'ouvre et qu'est-ce qu'on y trouve? Coupable.
alors il devrait être coupable, soit non coupable. Notre ami le sage fut déclaré coupable. Mesdames et messieurs, retenez cette parole de sagesse. Devant toute situation difficile, gardez toujours votre sang-froid. C'est dimanche à Adjouroukwé, centre d'excellence, et nous sommes dans le patrimonial. Le dimanche, donc, nous nous plongeons dans le patrimonial, surtout pour école pour les enfants, les tout jeunes et quelques aînés. Beaucoup à Félix Palou, le chef d'orchestre, et tout à l'heure nous aurons une session d'apprentissage avec Hostel, Espoir et Michael, notre ami américain. Et bien voilà, nous allons commencer par du Toba, nous allons virer sur du système. Aujourd'hui, le système va rester de côté parce que nous allons rester dans notre patrimoine pur sang. Voilà. Et donc, nous allons commencer par le Toba Maillé. Nous allons arriver à faire du Abadja chez moi. Je suis natif, ça vous le savez bien. Et nous allons après faire un peu de Boumbé. Nous n'allons pas aller au nord aujourd'hui, mais prochainement, nous y serons. Allez, on y va. Merci à vous. Allô, oui. Les enfants soient là, bien, sans maîtriser leur rythme, sans s'impliquer dans leur culture. Un arbre ne saurait se développer, grandir sans ses racines, ou sans enfoncer ses racines dans la terre arabe de l'agriculture, n'est-ce pas? Le cordon ombilical. Merci, 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 bien, merci, ok. Il est congolais et d'accueillir Michael. Il est américain. Ah oui, eh bien c'est toi. Il a 2 fois pour moi. Il faut esquisser quelque part de danse. Allez, allez. Allez, dansez, dansez.
Venez à Djouré et apprenez la culture. Merci. Astène, pourquoi ça? Moi, j'ai voulu apprendre des instruments traditionnels parce que déjà, la tradition, c'est notre personnalité, notre origine. Et avancer sans notre origine serait se voiler la face. Donc, il est toujours important d'aller à la source pour comprendre mieux notre culture afin d'évoluer. Du coup, je demande à tous de faire comme moi et de venir découvrir Adjoukré, qui est un village magnifique qui va vraiment vous ambiancer, vous animer comme ce n'est pas permis. Merci beaucoup. Donc, Ostène-vous. Elle s'appelle Ostène Kapotiti. Michael, in English or in French or in... Rather understanding à fond. Ouais, en France, ça va être compliqué. Bonjour. Bon, pour moi personnellement, aux États-Unis, je suis musicien, je suis pianiste classique. Mais quand je suis venu ici en Afrique, j'ai vu qu'il y a beaucoup de cultures, beaucoup de musique très intéressante. Et moi, je suis passionné par apprendre les autres cultures. Donc maintenant, en ce moment, je suis étudiante, en fait fidèle, et j'apprends les instruments traditionnels d'ici de Bénin. Merci, Michael. Il faut dire aussi que Michael nous apprend aussi à parler anglais. Parce qu'une troupe comme celle-là va voyager dans le monde entier. Et donc, si nous allons pouvoir dire good morning, how are you, etc. Donc voilà, il nous sert à ça. Alors, ben, on fait un pan. Oui, hein, on lui fait ça, non? Ou bien, voilà. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes dans la pléiade d'instruments du Bénin du nord au sud. Nous allons commencer par le djotin, la terre d'origine, le grand mono. Et là-bas, nous faisons hommage donc aux Guédengué. C'est eux qui ont révolutionné ce rythme depuis leur papa. Et les frères Guédengué donc sont des artistes que nous avons connus, que nous avons aimés. Nous leur faisons hommage depuis les aïeux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux plus jeunes Guédengué, les plus jeunes Guédengué. Eh bien, là, c'est le Kambadaroun, comme on pourrait le dire, quoi. Et ça a plusieurs noms, hein, plusieurs dénominations et plusieurs variétés à l'intérieur. Nous allons nous faire aider par Jean-Floric Anator. Il est élève à l'INMAC, il est en piano classique et puis il s'essaye à un peu de tout, hein, à tous les instruments traditionnels du Bénin. Et voilà, Kofi. Merci. Voilà à peu près ce que c'est. Et il y a des accompagnements évidemment. Hein. Voilà, nous allons continuer, nous allons rester au mono. Et ça, c'est du Agbadja. Nous avons déjà vu du Agbadja de l'autre côté. Ben bon, il faut toujours toucher ça. C'est l'authentique. Hein. Après, de l'autre côté, c'est du Togo. Il n'est pas préparé pour être joué, vous comprenez, hein? Eh bien voilà, c'est juste faire quelques coups pour que vous sachiez de quoi il s'agit en réalité. Voilà, merci, merci, merci. C'est quand on veut jouer, eh bien, qu'on prend un marteau et qu'on joue sur les petits bords là pour pouvoir les tendre correctement pour que ça ait le son adéquat. Voilà, nous allons continuer, nous allons rester au mono-koufo, non? Nous allons aller de l'autre côté. Nous allons, ben voilà, ici, c'est déjà le centre Bénin. Nous sommes à Agboumé avec du Atirou. Mais ça, c'est les anciens Atirou avec lesquels nous exécutions le rythme Agbotiébou. Vas-y. Ah, tu es bon. Merci beaucoup à toi. Alors, nous allons continuer et nous allons rester au centre du Bénin. Et comme nous avons commencé, et ça, c'est des instruments nouvellement acquis, donc toujours pour le Agbotiébou. Voilà. Et là, nous allons aller vers le Pézi, le Zinli. Voilà. Les autres répondent. On aura certainement l'occasion de venir voir toutes les connexions entre les instruments. Et il y a plusieurs variétés. Hein. Il y en a qui sont faites en aluminium, en tôle, en ciment, voilà, et en terre cuite aussi. Et ça, c'est le zinc qui l'accompagne.
C'est un instrument qui résonne vraiment, hein, c'est une jarre en fait. C'est une jarre et il y a les formes, disons, adaptées, il y a les formes originales, les formes authentiques. Et nous avons donc tous les accessoires du gond à la castagnette, passant par les tambours et puis tout ce que nous avons comme bâtons spéciaux pour les jouer. Donc quand vous avez envie de vous plonger, de vous immerger dans notre culture, vous pouvez faire un tour à Djoukoué, village de Conte, le centre d'excellence. Merci à vous et à la prochaine. Et à un de ces jours, hein, nous espérons que vous prendrez le chemin de la promesse de ces jours, donc à Cotonou. Pour Foyicon, vous arrivez à hauteur de l'île de Biarritz, après 200 mètres à peu près, bien sûr, de votre côté, et vous verrez la plaque à Djoukoué.